Genèse 21. Verset 1. L'Éternel intervient en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au moment fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham appela Isaac, le fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne Agar, que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer, tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant, là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert, et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran, et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Alors, on va aller dans la prière tout d'abord. Et puis, tendre Père, que tu puisses sortir de ce texte ce matin ce que tu as envie de nous dire et que ça puisse, Seigneur, nous fortifier dans notre foi, que ça puisse vraiment nous aider à marcher avec toi, avec encore plus de fidélité, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Tu es notre Sauveur à tous les jours. Et Seigneur, on te rappelle que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, mais avec toi, on peut tout. Alors, Seigneur, que tu puisses bénir ton nom. Merci, Jésus, parce que tu es venu dans ce monde, Seigneur, pour un jour nous amener dans le tien. Que tu puisses bénir ces paroles. Bénir ton œuvre ici au Québec. Envoyer des ouvriers. Achever ton travail, Seigneur. Reviens. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, vous savez, la Bible, Dieu aurait pu choisir plein d'histoires pour nous enseigner. Et des fois, on se demande pourquoi il a choisi telle histoire et pas une autre. Mais chaque histoire de la Bible a sa signification, et c'est ça qui fait la beauté de toute la parole de Dieu. C'est que c'est là parce que ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie d'un chaînon que Dieu a voulu nous donner pour qu'on puisse comprendre tout le cheminement de notre salut. Et ce texte-là est important pour comprendre certaines choses. C'est peut-être pas un texte sur lequel vous avez souvent entendu parler, mais c'est un texte qui est vraiment important, qu'on doit comprendre. Alors Abraham, vous savez, Dieu lui avait promis, entre autres choses, de lui donner une grande nation. Au départ, c'était une grande nation. Il dit, je vais faire de toi une grande nation. Alors Abraham a compris que, bon, sans doute que c'est une grande nation, ça veut dire que je vais avoir des enfants. Alors il est parti avec cette espérance-là que Dieu allait lui donner des enfants. La première fois qu'il a entendu cette parole-là, eh bien, il avait environ 70 ans. Il l'a réentendu à 75 ans, quand il était à Charan. Il est rentré en Palestine ou en pays de Canaan. Et il était là, en train de chercher qu'est-ce que Dieu va faire, comment Dieu va s'y prendre, quand est-ce que Sarah va tomber enceinte ou Saraï va tomber enceinte. Et puis, alors je pense qu'il n'a pas arrêté chaque jour d'espérer, de se dire quand est-ce que Dieu va répondre à sa promesse. Et il avait confiance, mais en même temps, il a pu, au travers de cela, imaginer certains moyens pour peut-être que Dieu allait s'y prendre. Et c'était pas contraire à sa morale, c'était pas contraire à la culture de ce temps-là, qui était d'utiliser, aujourd'hui, on dirait des mères porteuses. On parlerait de mères porteuses dans notre société. Mais à cette époque-là, si la maman ou si la femme ne pouvait pas porter d'enfants, c'était tellement important d'avoir des enfants pour assurer la lignée, pour assurer la continuité à cause de la mort. On a besoin d'enfants pour continuer, pour perdurer, pour perpétuer la race et pour continuer le nom. Alors, ils avaient choisi comme moyen à cette époque-là, et c'était accepté de Dieu, d'avoir d'autres femmes parfois, des concubines même. C'était toléré par Dieu. Et là, cette fois-là, Abraham, selon sa culture, et c'est même pas Abraham, vous allez remarquer, ce n'est pas Abraham qui a été vers Agar. C'est Sarah qui lui a dit, parce que c'était la manière qu'il pensait. Alors, j'expliquerai pas tout ce matin, comment l'époque des patriarches se distingue de l'époque de la loi, ou même de notre époque à nous. Mais pour eux, il faut les prendre dans leur contexte à eux, avec ce qu'ils comprenaient à eux, avec leur conscience à eux, et qu'est-ce qui gérait leur morale à eux. Et Sarah arrive avec une demande surprenante. Elle dit, bon, après, à cette époque-là, Abraham a 86 ans. Oui. OK, c'est pas le 86 ans d'aujourd'hui, mais il était quand même pas jeune, déjà rendu à cet âge-là. Et avant qu'il soit trop tard, selon le calcul de Sarah, pour Abraham, avant qu'il soit trop tard, qu'il ne soit plus capable lui aussi d'avoir des enfants, eh bien, elle lui propose, en dernier espoir, elle lui propose, va donc vers ma servante. Ce qui nous semble absolument étrange. Mais on fait des choses qui sont parallèles aujourd'hui. On appelle ça, comme j'ai dit, avec d'autres noms. Mais on s'y prend aussi autrement, pour avoir des enfants. Alors, Abraham, dans sa conscience, il ne pêche pas.
Et il ne manque pas de confiance en Dieu dans ce qu'il va faire. Parce que Dieu, jusque-là, lui avait dit, tu vas avoir des enfants. Mais il lui avait pas dit comment. Et il n'avait pas dit nécessairement par Saraï à cette époque-là. Alors il s'est dit, bon, ok, alors oui, alors Dieu a promis un enfant, mais ok, peut-être ça ne sera pas avec Sarah, et je l'appelle Saraï, Sarah, parce qu'à un moment donné, elle a changé de nom, ok? Et il s'est dit, bon, ce n'est pas contraire à mes convictions, ce n'est pas contraire à ma foi, ce n'est pas contraire à la promesse de Dieu. Je vais aller vers Agar. C'était pas par convoitise, c'était pas dans sa compréhension de l'adultère du tout. Et il est allé vers Agar. Et il a eu ce fils-là, qui est Ishmaël. Alors, il s'est passé des histoires déjà avec Sarah, il y avait déjà de l'animosité avec Sarah par la suite et tout ça, et puis une espèce de compétition qui s'est installée. Et puis, par la suite, Dieu, à 99 ans, revient voir Abraham, et vous remarquerez dans le texte qu'avec la question de Agar, il n'a eu aucun reproche de la part de Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Alors il lui a dit non, il lui est apparu avant ça, même avant la destruction de Sodome, il est arrivé, il lui a dit, non, il dit, Abraham, tu comprends, c'est par Saraï que tu vas avoir un enfant. Es-tu sérieux? Et lui-même, il s'est mis à rire, mais là, c'était pas un rire d'incrédulité, c'était un rire de dire, t'imagines-tu la situation? Wow. À mon âge, à son âge, et tout ça, tu sais. Alors, il a trouvé tellement loufoque la situation, ironique, tu sais. Il dit, non, ça se peut-tu, tu sais. On va avoir un enfant à cet âge-là. Et non, mais Dieu lui a dit à ce moment-là, non, ça va être Sarah qui va te donner un fils. Ce qu'il ne savait pas jusque-là. Alors, là, c'était à 99 ans que Dieu lui répète encore cette promesse-là. Il lui dit, tu vas avoir un fils. Par Sarah. Sarah, quand elle a entendu la chose, elle a vraiment ri, mais elle, c'était de dire, voyons donc. Comme si ça peut arriver. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Et alors, finalement, elle tombe enceinte. Et elle a un fils. Elle a ce fils-là, qui est Isaac, qui veut dire rire. Celui de qui on va rire. Et là, on voit qu'elle a changé parce que elle trouve ça drôle elle-même. Et c'est comme si elle dit, bien, on rira, mais ça ira à la gloire de Dieu. Tout ça. C'est une situation qui est tellement hors de l'ordinaire, extraordinaire, qu'on en rira de bon cœur et puis on célébrera le miracle de Dieu en même temps. Puis, jusqu'au jour où on a sevré, et ça c'était tout un événement d'avoir sevré Isaac. Dans la culture de ce temps-là, c'est vraiment tout un événement. Pour nous, c'est banal. Mais dans cette culture-là, de sevrer un enfant, ça voulait dire beaucoup de choses. Et on a beaucoup de choses à apprendre de ce texte-là oui? Oui, c'est ça. Oui, mais à cet âge-là, il pouvait avoir 5-6 ans, parce que ça allait beaucoup plus tard. Le développement, le vieillissement se faisait beaucoup plus lentement, donc voilà, c'était plus tard. Mais c'était quand même tout un événement. Il y a des raisons pourquoi ici Abraham a fait toute une fête pour cet événement. Je ne sais pas si les Africains, probablement en Afrique et tout ça, ou en Haïti, peut-être que le sevrage est quelque chose qui veut dire beaucoup plus que pour nous. On a tellement découragé même ça à un moment donné. Que ça n'a pas la signification pour nous que ça avait dans ce temps-là. Mais là, il y a une fête qui est donnée et il se passe un événement où Ismaël rit
d'Isaac. Et comme il y a encore de l'animosité entre les deux femmes, eh bien, Sarah l'a pas pris. Et elle a dit à Abraham, elle a dit, je veux que tu chasses cette femme-là. Je veux que tu chasses cet enfant-là. Il n'héritera pas avec mon fils. Alors, probablement que si on avait été dans les pieds ou dans les bottines d'Abraham, on aurait probablement réagi, notre société aurait certainement réagi comme Abraham. On aurait dit à Sarah, tu sais, là, tu vas te calmer, hein. Écoute bien, là, c'est un fils, on va pas l'envoyer comme ça, et tu sais, vous allez vous arranger entre vous, vous allez vous réconcilier, vous allez faire quelque chose avec ça. Ça aurait été nos conseils à nous. D'accord? Jamais qu'on aurait dit, ou ici, on aurait dit que Sarah avait raison. Et Dieu arrive dans le portrait. Alors, lui-même, Abraham, est blessé. Parce que c'est son fils, quand même. Ismaël, c'est l'autre. Hein? Et il l'aime autant qu'Isaac. Je veux dire, c'est autant... Alors, Sarah lui dit, tu vas l'envoyer. Tu vas te débarrasser d'eux, carrément. Tu vas les chasser. Et c'était dans le désert. Vous pouvez vous représenter ce qu'Abraham dit, mais te rends-tu compte ce que ça veut dire que de chasser mon enfant? Alors on comprend qu'Abraham était fâché ou qu'il était très irrité de la situation. Mais ce qui est surprenant dans toute cette histoire, c'est que Dieu arrive. Et qu'est-ce que Dieu dit? On parlait tout à l'heure de discrimination. Dieu dit, Abraham, tu vas écouter, ça c'est intéressant, que Dieu dit au chef, tu vas écouter tout ce que ta femme te dit. Intéressant de s'arrêter et de réfléchir là-dessus. Mais là, il lui dit, tu vas écouter tout ce que Sarah te dit. Wow. Est-ce que Abraham aurait pu s'attendre à ça? C'est étonnant que Dieu ait fait ça. Représentez-vous, mais est-ce que Dieu n'a pas de cœur? Est-ce que ça se pourrait que ça le dérange pas est-ce qu'il a pas d'attention pour cette femme-là, cette Égyptienne-là, parce que c'est une Égyptienne, on peut la mettre dehors, c'est pas grave? Est-ce que c'est parce que c'est un demi-fils qu'on peut l'exclure comme ça? Hein? Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui va arriver? Elle risque de mourir. Il risque de mourir. Comment Dieu peut avoir le cœur aussi dur que ça pour les renvoyer? Il l'a fait, cet enfant-là, qui s'en occupe? C'est ce que nous dirions. Mais Dieu a dit, tu vas le chasser. Ne t'en pas, je vais m'en occuper. Là, c'est le point. Je vais m'en occuper. Donc, Abraham, ses épreuves de foi, il en a eu beaucoup, hein. Il a dû attendre toutes ces années-là. Et là, c'est pas juste qu'il doit offrir Isaac, mais déjà, il doit offrir Ismaël. Vous vous rendez compte? Il doit déjà se débarrasser de son autre fils. Vous voyez comment Dieu a construit la foi aussi d'Abraham. Et Abraham, sans rechigner, sans dire un mot, tout de suite a obéi. Il a pris un pain, il a pris une autre, juste ce qu'il fallait, parce qu'il savait bien que c'était Dieu qui allait devoir s'en occuper. Il ne pouvait pas charger des chameaux, pour assurer leur survie pendant combien de temps. Alors, il a compté sur Dieu, là, Dieu, bien, Dieu m'a demandé de vous livrer au désert, je vous livre. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu... Le point, c'est, Sarah a dit, je ne veux pas qu'Ismaël hérite avec Isaac. Comprenez bien. Est-ce que c'était parce qu'elle était avare, elle était grippe-sous?
Est-ce qu'elle aimait l'argent et elle voulait pas partager? Est-ce qu'elle était, c'est parce qu'elle était jalouse? Est-ce que Dieu va donner son accord à quelque chose d'aussi crapuleux? Est-ce que c'est ça? C'est beaucoup plus profond que ça. Mais au départ, oui, effectivement, Dieu voulait protéger l'héritage d'Isaac. Parce que d'Isaac allait venir la nation juive et que c'est à la nation juive que Dieu voulait les bénédictions de toutes les richesses d'Abraham. Et c'est à eux, à cette lignée-là, que Dieu avait prévu d'en faire le peuple élu, de faire l'héritier, et de ce peuple-là, ensuite de ça, pouvoir faire profiter toutes les nations des bénédictions que ce peuple-là allait recevoir de Dieu. Ce qui est notre rôle encore à nous, maintenant. Alors, mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle Dieu a demandé, Dieu, vous allez chasser, tu vas chasser Agar et son fils? Non. La Bible dit, et vous allez tourner maintenant dans Galates avec moi. Galates, chapitre 4. Alors, Paul a saisi une grande allégorie de cette histoire qu'il a trouvée extrêmement importante. Et vous allez voir comment elle a des implications, cette histoire. Au verset 21. Galates 4, 21. Et pas 5, 21. Il y en a un qui aime beaucoup 5, 21 et 22. Mais on va aller avec 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais les enfants de la femme libre. Wow. Paul a vu quelque chose dans ça qui était extraordinaire. Il a vu 2 alliances. Il a vu 2 peuples. Et il a dit, Agar représente toute la question de ceux qui veulent vivre sous la loi. Ceux qui veulent se sauver par leur mérite. Ceux qui veulent montrer à Dieu qu'ils sont pas si mal que ça, qu'ils sont assez bons, qu'ils peuvent être acceptés de Dieu par le fruit de leur bonté ou par le fruit des bonnes choses qu'ils peuvent faire. C'est toute la question du mérite. Ceux qui veulent être sauvés par Dieu sur la base du mérite, d'avoir fait quelque chose qui fait en sorte que Dieu va les accepter sur la base de ce qu'ils ont produit eux-mêmes. Paul dit, tous ceux qui, devant Dieu, vont vouloir se justifier par leur mérite, par leurs propres œuvres, par leur amour, en prétendant ne pas être si mauvais que ça,
restent sous l'esclavage et vont finir par être chassés. Ils n'auront pas part au peuple de Dieu. Ils n'auront pas part à l'héritage de Dieu. Vous comprenez? Isaac est le fruit d'un miracle que Dieu a produit dans le sein de Sarah. Toute personne qui va entrer dans le royaume de Dieu, qui peut bénéficier du royaume de Dieu, sont l'objet de l'élection et du miracle de Dieu. C'est Dieu qui les a sauvés. C'est Dieu qui a produit ça dans leur vie. C'est Dieu qui a produit cette repentance-là. C'est Dieu qui a donné cette foi-là. Personne ici qui peut se dire sauvé l'a été sur la base de ses mérites. Mais on l'est sur la base simplement d'une grâce que Dieu nous a fait, que Dieu nous étions absolument sans aucune bonne œuvre à ses yeux. Mais il a dit, je te prends parce que je t'ai choisi et tu es sauvé uniquement par sa grâce. Parce qu'il est bon et qu'il te fait miséricorde. Vous savez, une fois mon épouse, moi j'avais l'habitude des fois de laisser traîner le pain dans le frigidaire. Puis je sortais le pain après ça, puis je mangeais, puis des fois il y avait des petits... Bon, il y avait de la vermoulure dessus, là. Il y avait de la... Je sais pas comment on dit quoi, verdure gris. En tout cas, il y avait de la moisissure ou il y avait de la pourriture dessus. Bon. Ben moi, je prenais le couteau, ben j'aimais pas trop le goût quand même de ça. Alors je prenais le couteau, j'enlevais ça. Ben mon ami m'a dit, mais tu sais, ça montre que tout le reste du pain, il est contaminé. Ah, j'ai dit, sais-tu, j'avais pas pensé à ça. Vous savez, c'est ça, hein. Nos défauts qui ressortent et que les autres voient, nous avons l'impression qu'il y a seulement ça que Dieu voit. Mais dans le fond, c'est parce que tout le reste est corrompu. Il y a une chose que j'ai beaucoup de difficultés. Je suis pas difficile sur la nourriture au niveau de manger à peu près n'importe quoi. J'ai été élevé comme ça. Mais une chose que j'aurais beaucoup de difficultés à manger, c'est des fruits pourris. Ou des fruits qui sont, tu sais, comme moi j'ai eu la chance pendant plusieurs années d'être dans un verger, puis de chaque matin de manger une pomme, de la cueillir moi-même, puis de la manger. Tu sais, quand ça éclate, là, ça. Faites-moi pas manger une pomme qui est toute ratatinée, là. T'sais. Une banane, tu sais, toute noircie. Non, s'il vous plaît. Ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est ça qu'on essaie de faire. Avec notre salut, on essaie de présenter à Dieu un plat de fruits tout décomposé, tout pourri, tout mou, tout... Et c'est tout mélangé ensemble. On offre ça à Dieu, puis on dit, voici ce que j'ai à t'offrir, est-ce que tu veux bien de moi? Non, je veux pas de toi. Je veux rien savoir de ça. Je vais faire ce que tu vas être. Je vais faire le miracle. Mais voyez-vous comment Dieu, ici, dit, et c'est pour ça qu'on est rigide sur cette question-là. Il faut tracer les lignes. Dieu les a tracées. Il dit, tous ceux qui vont parler de mérite pour être sauvés, il faut les discarter. Pas par méchanceté. Vous comprenez? Mais on ne doit pas mêler les choses. Le message de cette Église doit rester toujours le message de la grâce. Parce que si Dieu dit, moi je vais les chasser, il nous ordonne, chasse tous ceux qui veulent vivre sous l'esclavage, ceux qui veulent impressionner Dieu par leurs œuvres, ce sont des esclaves, tu ne peux pas les garder. Nous devons trancher. Et aujourd'hui, on est dans une ère qui veut rassembler tous ceux qui s'appellent chrétiens ou pas. Du moment qu'on croit en Dieu, il faudra en faire un même peuple. Mais ce n'est pas l'attitude de Dieu. De faire cela, ça serait condamner tous les hommes. Voyez-vous? Mais pourquoi j'apporte ceci pour le temps des fêtes de Noël? Parce que, je veux dire, si on ne se distingue pas, comment les gens vont voir la lumière? Si on commence nous-mêmes, notre lumière, elle commence de plus en plus, la batterie commence à baisser.
Comment les gens vont être sauvés si on ne met pas les choses claires? Nous devons mettre les choses claires pour qu'ils aient une chance de pouvoir passer sur notre côté. Trouver la grâce de voir qu'ils ne seront jamais sauvés par leurs œuvres. Et c'est ça Noël. C'est ça Noël. Et j'aimerais juste vous dire une autre chose. Ce principe de mettre les choses claires entre ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge, de tracer la ligne. Vous savez, le diable veut toujours amener la confusion. La confusion. Et dans le temps de Noël, regardez-le aller. Où est-ce qu'elle est la confusion? Vous la savez probablement. Regardez comment c'est clair. Dieu se présente comme notre Père. OK? Qu'est-ce que le diable a fait pour détourner les gens de Dieu? Le Père Noël. Les gens pensent que c'est inoffensif, ça, c'est innocent. C'est beau, c'est cute, c'est féerique, ça réjouit le cœur des enfants. Ah non, il y a un mensonge terrible là-dedans. Vous comprenez? Non, non. Notre Père, ce n'est pas le Père Noël. Tu sais, ça, c'est un être démoniaque. Je m'excuse. Mais le Père Noël est un personnage démoniaque, inventé par le diable, pour éloigner les enfants, surtout, de Dieu. OK? Et de les décevoir ensuite, parce qu'ils sont obligés de se rendre compte un jour que c'est pas vrai. Et là, une fois qu'ils ont été déçus une fois après ça, oh, et tu m'en reparleras d'un Père qui est dans le ciel, qui prend soin de nous. J'ai déjà vécu l'expérience. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Père Noël-là? Il apporte des cadeaux. Bien oui, bien sûr. Parce que le vrai Père, qu'est-ce qu'il a donné comme cadeau? Son Fils. C'est quoi Noël? C'est le Père qui donne le cadeau de son Fils. Et notre société a fait un Père qui donne des cadeaux. Cadeaux qui ne coûtent rien, qui gâtent, qui nourrit l'égoïsme, qui nourrit tout ça. Je suis pas en train de vous dire qu'on ne devrait pas avoir de cadeaux nécessairement, mais on doit prendre conscience. Est-ce qu'on est en train de mettre une confusion dans l'esprit des enfants? T'sais? Et qui sont en train, au travers de ça, est-ce que Noël, dans l'esprit de vos enfants, c'est plus Jésus-Christ qui est venu au monde que de leur donner des cadeaux? Pourquoi ils ont hâte de Noël? Pour les cadeaux. Est-ce que le diable a bien fait son travail? Est-ce que nous, chrétiens, nous collaborons avec qui? Je vous dis pas de ne pas avoir de cadeaux. Mais je vous dis, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de nourrir. Si vous ne prenez pas au sérieux ce combat spirituel, je peux vous garantir que vos enfants ne marcheront pas avec Dieu. Vous avez vu encore? Dieu est venu, le Fils de Dieu est venu avec les anges. Comment est-ce que le Père Noël vient? Avec les lutins. Et là, ils sont en train de se révéler. Depuis quelques années, on parle, maintenant, ils sont plus démoniaques. Avant, ils étaient bons parce qu'ils faisaient les cadeaux du Père Noël. Maintenant, ils commencent à faire des trucs et des trucs qui sont pas plaisants dans les maisons et il se passe des choses. Oui, exactement. Là, ils sont en train de révéler leur vraie nature, ces lutins-là. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Alors, ce n'est pas anodin. On est dans un combat spirituel. Et dans notre tête, pour Noël, vous savez ce que ça doit être? Noël, on doit faire... D'ailleurs, votre fête, hein, si on ne fête pas votre fête, si on passe tout droit, eh bien, vous allez être offensé. Moi, je me pose la question. Mais comment Dieu se sent alors si on passe à côté de la fête de son Fils? Et là, on ne commencera pas à discuter de la date. Et des fois, comme évangélique, on se dit, ben oui, mais toute l'année, on parle du Seigneur. Ben, peut-être que c'est pas encore une très bonne chose d'en parler. Moi, je trouverais ça triste qu'on perde Noël. Vous savez, je comprends qu'il y a toutes sortes de... Il y a le commerce qui est associé à ça, il y a tout ça. Mais au moins, hein, si l'Halloween, c'est la fête du diable, et c'est ça qui est en arrière de ça, vous savez. OK? Noël, c'est la fête de Jésus-Christ.
Moi, je serais curieux avec vous. Combien prient pour que Noël reste dans notre société? Pas pour les cadeaux, mais pour qu'on continue à savoir que Jésus est né cette journée-là, qu'il est venu dans ce monde. Vous savez que c'est précieux comme valeur? Je ne vous demande même pas de lever la main. Et je m'inclus dans ça. Est-ce qu'on est prêt à se battre pour que Noël puisse subsister? Noël, ça veut dire la naissance de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à se battre pour que justement, que ça puisse rester comme ça, qu'on s'en foute pas, qu'on voit de plus en plus qu'on est en train de changer nos chants, changer nos cultures, changer nos coutumes, de moins en moins parler de Dieu, de plus en plus parler de bêtises? Pensons-y. Si on laisse aller les choses, on l'aura plus à un moment donné. Oui. Oui. Ça s'en vient comme ça aussi, ici. On est presque là aussi. Hein. On n'en trouve plus. Des crèches, on n'en trouve plus. Ouais, tranquillement, vous savez, c'est comme la grenouille dans l'eau chaude là, qui bout. Hein. Tu sais, si tu la mets dans l'eau bouillante, elle va sauter du plat. Tu sais. Mais tranquillement, si tu la mets puis tu montes c'est ça. Nous, on est... tu sais, puis finalement, on va être cuit. Alors, je ne veux pas être un trouble-fête dans le vrai sens du terme, mais je veux juste qu'on réalise ce que c'est Noël. Ce que c'est Noël. Et ce qui devrait nous réjouir. Et on a peut-être besoin de faire des ajustements pour que dans le cœur de nos enfants, parce que pour nous adultes, c'est vrai, on est capable de faire la différence, la distinction. C'est plus au niveau des enfants que ça me préoccupe. Eux, ils vont s'attacher à des choses, il faut faire attention à leur cœur. Voyez-vous? Parce qu'eux, ils sont des éponges, ils absorbent. Et les parents, on a le devoir de les protéger. Faites attention, si vous leur donnez des cadeaux, trouvez une place pour Jésus dans tout ça. Dans toutes ces célébrations, dans tous ces repas, dans tous ces trucs-là, c'est bon, ça va, c'est bien la famille. Parfait. Mais trouvons une place et préservons cette place-là pour Jésus-Christ. Elle est tellement précieuse. Vous savez? Moi, je sais qu'il y en a qui attendent le réveil, qui attendent des grandes expériences avec Dieu, des grandes révélations. Mais entre le temps que peut-être Dieu nous donnera une vraie révélation, la prochaine qui vient, c'est qu'il a dit c'est son retour. Là, ça va être quelque chose. Mais entre-temps, là, est-ce qu'il faut passer toute notre vie à espérer toute une grande expérience, puis entre-temps, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit ça avec Dieu tous les jours? Est-ce qu'on est des chrétiens défaitistes, faillibles? En attendant, on vit toujours dans la défaite parce qu'on n'a pas cette grande expérience-là. Attention. Attention. L'Évangile, c'est tous les jours qu'on vit ça. C'est à chaque moment qu'il faut vivre le réveil. C'est à chaque moment qu'on doit vivre des interventions de Dieu dans notre vie. Vous savez, je les vis, ces interventions-là de Dieu dans ma vie régulièrement. Je ne vous dis pas ça pour m'enfler d'orgueil devant vous, mais pour vous encourager. Cette semaine encore, chaque jour, j'ai vu Dieu intervenir dans ma vie. En fonction de mes faiblesses, en fonction des choses qui me font mal, en fonction des défis que je rencontre, en fonction des angoisses que je peux avoir. Est-ce que vous vivez la présence de Jésus dans votre vie tous les jours? À chaque moment où vous avez une inquiétude, à chaque moment où vous avez un défi, à chaque moment où vous avez une tentation, à chaque moment où vous êtes prêt à sortir de vos gonds, est-ce que vous avez un Dieu vivant? Est-ce qu'on a un Dieu vivant qui, à ce moment-là, entend nos prières et vient à notre secours? C'est ça, Noël. C'est de vivre ce Dieu-là chaque jour. Je suis d'accord avec les grandes expériences. Mais par expérience, on peut les attendre très longtemps, les grandes expériences, et en manquer beaucoup du quotidien. Comme il dit,
Hein? Donne-nous notre pain quotidien. Je veux te voir agir chaque jour dans ma vie. Je veux pouvoir dire à mes amis, à ceux qui m'entourent, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Est-ce que vous êtes inquiétés cette semaine? Si Dieu est pour nous, qu'est-ce qui devrait nous inquiéter? Quelle épreuve y a-t-il dans notre vie? Ce que je remarque encore avec Abraham, Dieu lui a demandé, je veux ton fils, tu vas le sacrifier. Abraham s'est dépêché. Il s'est levé le matin de bonne heure pour charger son âne et s'occuper de ses affaires. Je me dis, mais on dirait qu'il n'a aucune crainte que Dieu va intervenir. Que Dieu ne peut pas, ça ne peut pas être la fin de l'histoire. Comprenez? L'épreuve qu'on passe, les difficultés qu'on passe, ça ne peut pas être la fin de l'histoire pour nous. Parce que sinon, Dieu n'existe pas. Et nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il est là. Que nous puissions vivre Noël à chaque jour. Ce Sauveur qui est né dans ce monde. Prions. Seigneur, que tu puisses vraiment bénir tout ce que tu fais dans nos vies. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Mais merci parce que tu es tout le temps là. Tu agis tout le temps. C'est notre foi qui est problématique, c'est pas toi. C'est nous. La parole dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir à chaque fois qu'on a besoin de toi. Je t'en prie, Seigneur, qu'on ait continuellement les yeux levés vers toi, les mains tendues pour recevoir tous les cadeaux que tu veux nous offrir. Ceux-là, ils valent beaucoup plus cher que ceux qui sont sous l'arbre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël.